Excellences, Éminences, Messeigneurs les chanoines du chapitre de Saint-Jean-du-Latran, Révérends Pères, Révérendes Mères, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, Mesdames et Messieurs. Lorsque, à peine une semaine après ma prise de fonction en qualité de président de la République française, le 14 mai 2017, j'ai reçu la lettre de son Excellence Monseigneur Luca Brandolini, vicaire du chapitre de cette archibasilique, et de Monseigneur Louis Duval-Arnoux, chanoine français, m'invitant à venir, selon l'expression consacrée, prendre possession de ma stalle de chanoine d'honneur de ce chapitre. J'ai décidé d'accepter cette invitation, car elle appartient à une tradition de concorde, d'amitié entre la France et le Vatican, à laquelle je suis attaché. Comme toute tradition, ses racines sont sans doute lointaines et un peu obscures. On dit que notre roi Henri IV, mais c'est quand même il y a plus de 400 ans, appréciait le soutien qu'apportait le chapitre à ses émissaires, lorsque ces derniers tentaient d'expliquer au pape sa politique de réconciliation des Français après les guerres de religion. Et que, pour les remercier, il donna nouvelle vie à un privilège que ses prédécesseurs avaient déjà établi et qui consistait à verser au chapitre le produit d'une riche abbaye du sud-ouest de la France, Clérac. Or, à l'époque, le roi était souvent chanoine d'honneur des abbayes comme pour tisser un lien un peu particulier entre ces puissances locales qu'elles étaient et la royauté. Le titre de chanoine d'honneur passa donc de Clérac au Latran, et nos lointains prédécesseurs, les chanoines de l'époque, non seulement le confirmèrent, mais y ajoutèrent une seconde tradition. Une messe pour la France, qui serait dite chaque 13 décembre, jour anniversaire d'Henri IV. Et cette tradition-là aussi est toujours respectée. Notre ambassade près le Saint-Siège y veille, et je le sais avec attention. Le ciborium de Charles V, la statue d'Henri IV, le buste en médaillon de Louis XV sont aussi autant d'illustrations de la mémoire de la France en cette cathédrale de Rome. Aujourd'hui, la présence du chef de l'État français souligne la volonté de la France d'approfondir les relations d'amitié, de compréhension, de confiance qu'elle entretient avec le Saint-Siège, comme je l'ai évoqué ce matin avec sa sainteté le pape François. Ces relations ne sont pas simplement le fruit d'une histoire, même si cette histoire est éminemment singulière. Je souhaite qu'elle se développe encore pour nous permettre de travailler ensemble en faveur de la paix au service du bien commun, et qu'elle donne à chacun cette force pacifique qui permet de relever les défis que vous avez à l'instant rappelés. Je vous renouvelle mes remerciements, Excellences, pour votre accueil et celui des membres du chapitre. Et je veux terminer ces quelques propos en vous présentant, au nom de tous ceux ici présents, les vœux que nous formulons à votre égard, à la veille de ce moment majeur où, par le choix de sa sainteté, le pape François, vous serez ce jeudi créé cardinal en la basilique Saint-Pierre. Mon émotion est réelle ici en cet instant. Je pense que la vôtre le sera plus encore lorsque, entrant ainsi dans le collège des cardinaux,
vous rejoindrez ceux qui mettent leur foi au plus haut service de l'Église catholique et de ses enseignements. Je vous remercie.